Imaginez-vous face à une porte fermée, une porte qui mène à une vie pleine de sérénité, de bénédiction et de succès. Et si je vous disais qu'il existe une clé, un secret puissant révélé par Allah dans le Coran et transmis par le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ce secret ne demande ni richesse ni effort surhumain, mais seulement votre foi, votre constance et un cœur tourné vers Allah. Invoquez Allah avec persistance et espérance. Coran 40-60. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce secret simple mais puissant. La répétition d'un dhikr 100 fois par jour pendant 7 jours. Êtes-vous prêt à ouvrir la porte à des transformations spirituelles et matérielles? Saviez-vous que vos mots ont une vibration capable de transformer votre réalité? Lorsque nous récitons les noms d'Allah ou des supplications, ces paroles purifient notre cœur et renforcent notre lien avec notre Créateur. Et invoque le nom de ton Seigneur et dévoue-toi à lui d'une dévotion totale. Coran 73-8. Voici une version sans les titres. Aïcha était comme beaucoup d'entre nous, prise dans un tourbillon de responsabilités, d'inquiétudes et de doutes constants. Les factures s'empilaient, ses nuits étaient troublées par l'insomnie, et son cœur semblait alourdi par un fardeau invisible. Mais un jour, lors d'une discussion avec une amie proche, elle entendit ces mots simples. « Astaghfirullah est une clé pour débloquer les bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. » Elle décida de les prendre au sérieux. Chaque matin, avant même de se lever complètement de son lit, elle ferma les yeux et commença à murmurer. « Astaghfirullah, Astaghfirullah. » Les premiers jours, elle ressentait peu de différence. Mais elle persévéra, déterminée à comprendre la puissance derrière ce mot si souvent répété, mais si rarement médité. Le Coran nous rappelle avec une clarté absolue « Et demande pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, et il ajoutera force à votre force. » Sourate Hud 11-52. Ces paroles ne sont pas de simples promesses poétiques, mais un rappel de la relation directe entre le pardon et les bénédictions tangibles dans ce monde. Aïcha ne comprenait peut-être pas pleinement la profondeur de ce verset au départ, mais elle sentait qu'elle s'engageait dans une pratique qui connectait son âme à une force plus grande. Jour après jour, en prononçant « Astaghfirullah », Aïcha notait des changements imperceptibles mais réels. Elle devenait plus patiente face aux frustrations de sa journée. Ses inquiétudes, bien qu'encore présentes, semblaient s'adoucir comme si quelqu'un portait une partie de ce poids. Cela nous amène à une question essentielle. Quand avez-vous pour la dernière fois ressenti le poids de vos paroles dans votre vie quotidienne? Nous prononçons des mots chaque jour, parfois sans même réfléchir à leur impact. Pourtant, chaque mot a une vibration, une énergie qui influence non seulement notre état d'esprit, mais aussi notre environnement. Allah nous rappelle dans un autre verset du Coran. Et si quelqu'un craint Allah, il lui facilite une issue favorable, et il lui accorde ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq 65-2-3. Le secret réside dans la régularité et l'intention. Ce n'est pas simplement de dire « Astaghfirullah » comme un automatisme, mais de le ressentir profondément. Aïcha comprit cela au cours de son voyage spirituel. Chaque mot qu'elle répétait était un acte d'humilité, une reconnaissance de ses erreurs et une demande sincère de pardon. À la fin de la semaine, quelque chose d'extraordinaire arriva. Elle reçut une offre d'emploi inattendue, une opportunité qu'elle n'avait même pas envisagée. Mais ce qui la surprit encore plus, c'était la paix intérieure qu'elle avait retrouvée. Cette sérénité, elle ne pouvait pas la quantifier ni la traduire en mots, mais elle savait qu'elle était le fruit de sa pratique. Son histoire n'est pas unique. Combien de fois avons-nous entendu des témoignages similaires, des récits de personnes qui ont trouvé des solutions miraculeuses à des problèmes insurmontables grâce à des actes simples comme le dhikr? Cela nous conduit à une réflexion personnelle. Et vous, quels mots utilisez-vous pour nourrir votre âme? Prenez un moment pour y réfléchir. Chaque mot que nous prononçons peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Quels mots remplissent votre journée? Sont-ils des mots de gratitude, de pardon, de louange? Ou bien sont-ils remplis de plaintes, de critiques ou d'indifférence? La clé du succès d'Aïcha réside dans sa constance. Elle n'a pas simplement essayé une fois et abandonné. Elle a persévéré,
même lorsque les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. C'est une leçon puissante pour nous tous. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. » Sahih al-Bukhari. Cette constance transforme un acte ordinaire en une habitude sacrée. En répétant « Astaghfirullah » 100 fois par jour, Aïcha ne faisait pas seulement un acte de repentance. Elle construisait une discipline spirituelle, un refuge pour son âme face aux tempêtes de la vie. Pourquoi le pardon est-il si puissant? Parce qu'il nous libère. Non seulement il efface nos péchés devant Allah, mais il libère aussi notre cœur des chaînes de la culpabilité, de la peur et de l'angoisse. Lorsque nous demandons pardon, nous reconnaissons notre dépendance totale envers Allah. Et cette reconnaissance ouvre les portes de sa miséricorde et de ses bénédictions. Prenez un moment pour vous demander quelle bénédiction pourriez-vous débloquer dans votre vie simplement en demandant pardon. À la fin de cette section, imaginez-vous en train de faire une pause dans votre journée, de fermer les yeux et de répéter doucement « Astaghfirullah » 100 fois. Ressentez le poids de chaque mot, laissez-le toucher votre cœur. Faites cela pendant 7 jours, comme Aïcha, et observez les changements dans votre vie. Peut-être que, comme elle, vous découvrirez une paix que vous pensiez perdue, ou une opportunité que vous n'attendiez pas. Les mots que vous choisissez de prononcer chaque jour ont le pouvoir de transformer votre destinée. Quels mots choisirez-vous aujourd'hui? Pourquoi 7 jours? Dans la spiritualité islamique, le chiffre 7 porte une signification symbolique et spirituelle profonde. C'est un nombre qui revient fréquemment dans les pratiques religieuses et dans les enseignements d'Allah. Par exemple, il y a 7 cieux mentionnés dans le Coran. Nous faisons 7 tours autour de la Kaaba pendant le tawaf, et il y a 7 versets dans la sourate Al-Fatiha, la mère du livre. Ce chiffre incarne un cycle complet, une période suffisante pour initier un changement durable, que ce soit dans notre foi ou nos habitudes. Mais pourquoi 7 jours précisément pour cette pratique? La réponse réside dans le pouvoir de la constance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné « Les actes les plus aimés par Allah sont ceux accomplis régulièrement, même s'ils sont peu nombreux. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que ce n'est pas la grandeur d'un acte qui compte aux yeux d'Allah, mais sa régularité et sa sincérité. Répéter un dhikr ou une supplication 100 fois par jour pendant 7 jours peut sembler simple, mais cela établit un rythme, un engagement spirituel qui transforme non seulement nos actions, mais aussi notre cœur. Pensez-y comme un entraînement spirituel. Comme un muscle qui se renforce avec des exercices réguliers, notre âme se renforce et se purifie à travers ces actes constants. En 7 jours, nous avons le temps de briser nos habitudes négatives, de nous recentrer sur notre relation avec Allah et d'expérimenter les bénédictions qui découlent de cette persévérance. Imaginez un désert aride où vous commencez à verser de l'eau jour après jour sur une graine enfouie. Au début, vous ne voyez rien. Mais au bout de quelques jours, une petite pousse commence à percer la terre. C'est exactement ce que 7 jours de constance font à notre âme. Cette période est également un rappel que tout effort sincère ne reste jamais sans réponse. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui s'efforcent pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Ainsi, ces 7 jours ne sont pas un simple exercice, mais une opportunité divine de transformation. Ils nous rappellent de persévérer, de nous engager, et de rechercher l'amour et les bénédictions d'Allah à travers nos efforts. Alors, pourquoi ne pas essayer? Qu'avez-vous à perdre à consacrer 7 jours de votre vie pour renouveler votre lien avec Allah? Et si au bout de ces 7 jours, vous ressentez une paix intérieure que vous pensiez perdue, n'est-ce pas là la plus grande récompense? Considérez l'histoire de Bilal, un jeune homme qui traversait une crise spirituelle. Il s'était éloigné de ses prières et de son lien avec Allah. En commençant ce rituel simple, répété « Ya Rahman »,« Ya Rahim » 100 fois par jour, il sentit un renouveau dans sa foi, comme si un poids invisible quittait ses épaules. Avez-vous déjà essayé de maintenir une pratique spirituelle sur plusieurs jours? Comment pensez-vous que cela pourrait transformer votre quotidien?
Chaque dhikr a une signification et une énergie spécifiques. Par exemple, Ya Fatah, ô celui qui ouvre, pour débloquer des opportunités. Subhanallah wa bihamdi, pour la purification et les bénédictions. La ilaha illallah, pour renouveler la foi. Allah dit, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13 et 28. Revenons à l'histoire d'un commerçant, Ahmad. Alors que son entreprise battait de l'aile, il choisit de réciter Ya Razak chaque jour avec conviction. Une semaine plus tard, ses affaires commencèrent à prospérer grâce à des opportunités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quel dhikr résonne avec votre situation actuelle? Et si vous commenciez dès aujourd'hui? Les bienfaits de ce rituel ne sont pas seulement spirituels. Ils touchent aussi le mental et le physique. La beauté du dhikr réside dans sa capacité à nourrir l'âme, tout en impactant profondément le corps et l'esprit. Dans un monde où le stress, l'anxiété et les défis quotidiens semblent omniprésents, le dhikr offre une oasis de calme. Chaque mot répété avec sincérité agit comme une clé, déverrouillant une sérénité qui nous rapproche d'Allah. La répétition d'un dhikr apaise l'esprit. Quand vous répétez des mots comme Astaghfirullah ou la ilaha illallah, vous entrez dans un état méditatif naturel. Les pensées négatives s'éloignent et votre esprit se recentre sur l'essentiel, Allah et ses promesses. Ce processus de recentrage n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de bien-être mental. Des études modernes sur les pratiques méditatives ont démontré que les répétitions conscientes de mots ou de phrases, comme dans le dhikr, réduisent le cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant la résilience face aux épreuves. Pensez à un moment de votre vie où vous étiez submergé par le stress. Peut-être que vous ressentiez une pression immense au travail ou que des problèmes familiaux pesaient sur vous. Imaginez si, au lieu de vous laisser envahir par ces pensées, vous aviez pris le temps de vous asseoir, de respirer profondément et de réciter un dhikr. Auriez-vous ressenti cette même panique ou la tranquillité aurait-elle pris le dessus? Allah nous rappelle dans le Coran « Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit » Coran 65.3. Cette promesse divine montre que le dhikr n'est pas qu'un acte mécanique. C'est une déclaration de foi, un rappel que nos épreuves ne sont jamais plus grandes que la miséricorde d'Allah. Quand nous répétons ces paroles avec conviction, elles transforment notre état mental. Ce n'est plus seulement un rituel, c'est un refuge. Le dhikr agit également sur le physique, en ralentissant le rythme cardiaque, en abaissant la pression artérielle et en favorisant une respiration profonde. Il influence positivement le corps. C'est pourquoi, dans les moments de panique ou d'anxiété, le simple fait de dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » peut être un baume apaisant. C'est comme si chaque mot résonnait à travers chaque cellule de notre être, nous rappelant que nous ne portons jamais seuls nos fardeaux. Prenons l'histoire d'un homme nommé Khaled. Submergé par le deuil après la perte de son père, il se tourna vers le dhikr, récitant « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour. Au fil des jours, son cœur trouva une paix qu'il pensait inaccessible. Ce n'était pas que le chagrin avait disparu, mais il avait appris à y faire face avec dignité et foi. Et vous? Avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du dhikr dans vos moments de doute? Avez-vous ressenti cette transformation intérieure, où un cœur agité devient calme, et où un esprit troublé trouve la clarté? En fin de compte, le dhikr ne se limite pas à ses bienfaits spirituels ou à ses effets apaisants. C'est une passerelle vers une vie alignée avec Allah. Alors, prenez un moment maintenant. Inspirez profondément, fermez les yeux et dites « Astaghfirullah ». Répétez-le. Ressentez le poids de ces mots se dissiper, comme si vous libériez votre âme d'un fardeau invisible. Si cela peut changer une journée stressante en une journée pleine de gratitude, imaginez l'impact sur 7 jours de constance. Un père de famille, Karim, raconte comment il gérait difficilement ses responsabilités. En répétant « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », Allah me suffit et il est le meilleur garant. Il trouva une force intérieure et une sérénité qu'aucune solution matérielle ne pouvait lui offrir. Pensez-vous que cette pratique pourrait réduire vos angoisses et illuminer votre chemin?
Répéter un dhikr 100 fois par jour ne fonctionne pas comme un sort magique. Cela nécessite une foi sincère et une intention pure. Allah regarde le cœur, pas seulement les actions. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2, 286. L'histoire de Leïla, une jeune femme en quête de mariage, en témoigne. Après plusieurs déceptions, elle choisit de se concentrer sur sa relation avec Allah, répétant « Ya Wadoud », ô le très affectueux, pendant 7 jours. Non seulement elle trouva un partenaire pieux, mais elle réalisa aussi que sa valeur ne dépendait que de son lien avec son Seigneur. Qu'est-ce que votre cœur désire ardemment aujourd'hui? Êtes-vous prêt à placer votre confiance en Allah pour transformer votre destinée? Je vous invite maintenant à un défi spirituel. Prenez un dhikr qui résonne avec votre situation et répétez-le 100 fois par jour pendant 7 jours. Faites-le avec une intention claire et une foi inébranlable. Répétez après moi « Subhanallah wa bihamdihi » avec le cœur ouvert. Allah est témoin de vos efforts et il répondra à vos invocations selon ce qui est meilleur pour vous. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 286. Qu'attendez-vous pour transformer votre vie?